Nous proclamons heureux nul homme avant sa mort. Sophocle. Bonjour à tous. Alors j'ai vu passer cet article, et comme je n'ai pas d'amis ni de famille pendant ces périodes de fête, j'ai juste halluciné. Même si ça peut paraître habituel, parce que on nous dit toujours le secteur des crypto-monnaies, c'est le paradis sur terre, si la lutte contre les banques, c'est un système libre, mais il y a surtout des enculés et des escrocs. Aujourd'hui, on va parler d'une bourse d'échange qui s'appelle Quadriga CX, qui a fermé, qui est une bourse de crypto-monnaie. Une bourse de crypto-monnaie comme il y en a des milliards d'autres, qui se trouvait au Canada. Et son président, le CEO, comme on dit, le président, c'était un certain Gérald Cotten. Et ce Gérald Cotten, il est mort. La bourse, l'entreprise Quadriga CX a annoncé sa mort en janvier 2019, donc cette année, c'était au début d'année, et l'annonce est arrivée un mois après la mort du mec. Donc le mec, il était réellement mort en décembre 2018, et ils l'ont annoncé un mois plus tard. Déjà, bon, quand tu attends un mois avant d'annoncer la mort, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Et l'annonce disait il est mort des suites de la maladie de Crohn. Et quelques semaines plus tard, donc après de janvier 2019, un ou deux mois plus tard, Quadriga CX a fait faillite, et donc demande de protection de la faillite auprès de la Cour suprême de Nova Scotia, qui se trouve au Canada. Il y a un petit problème, c'est que la bourse a déclaré une perte de 163 millions de dollars, qui touche plus de 76 000 investisseurs. Et est-ce que une demande de protection de la faillite, selon les lois américaines, ou plutôt anglophones, en fait, c'est que ça ne touche pas l'aspect personnel. C'est l'entreprise qui prend tout, en fait. Demande de protection de la faillite, c'est-à-dire que si, je dis ça, mais ça n'arriverait jamais dans le secteur des crypto-monnaies. Si t'es un enculé dans les crypto-monnaies, que tu piques l'argent des investisseurs, mais tu le piques au ton nom propre, en fait, et tu fais couler l'entreprise. L'entreprise, c'est l'entreprise qui trinque. Toi, tu peux t'en sortir tout seul. Petite parenthèse géopolitique, Trump a fait fortune avec ça. Parce que ça encourage le risque. Voilà, tu ne mets pas tes propres deniers personnels. Toi, en tant qu'entité physique, tu ne peux pas être inquiété par la justice. Et c'est normal, ça encourage le risque, en fait. Voilà, ça encourage à créer des entreprises, etc. Mais il y a un petit souci qui est arrivé quelques mois plus tard, quasiment il y a 2-3 mois, c'est que les investisseurs étaient tellement fous furieux, parce que c'est 160 millions, quoi, qu'ils ont demandé à ce que le corps de Gérald Cotten soit exhumé. Pourquoi? Parce que il y avait un manque de sécurité totale dans la bourse de crypto-monnaies, parce que dans les crypto-monnaies, vous avez ce qu'on appelle deux types de stockage, des portefeuilles. Tu avais deux types de stockage. Le premier stockage à chaud, donc qui est connecté. Le second, c'est le stockage à froid. Ça signifie simplement que l'ordinateur qui contient les crypto-monnaies ne sont pas connectés à Internet. Ça évite les fuites, ça évite les piratages. Mais pour accéder à cet ordinateur, il faut un mot de passe. Et les mots de passe sont aussi valables pour tous les portefeuilles. Chaque portefeuille a un mot de passe. Et le problème, c'est que l'entreprise était ultra pyramidale. C'est-à-dire que c'est Gérald Cotten qui avait uniquement accès à ces mots de passe. Comme il a crevé, l'argent est perdu. Voilà. Et quand on a fait cet audit de l'entreprise, on s'est aperçu que la sécurité était aux fraises, parce que les mots de passe n'étaient pas exclusifs. C'est-à-dire que en cas de mort, on pourrait dire bon, le mec il est mort, paf, c'est terminé l'histoire. Mais le truc, c'est que la sécurité était tellement absente que d'autres responsables de l'entreprise auraient pu accéder aux mots de passe. Et là, je comprends pas l'origine du problème. Si d'autres personnes, après la mort du mec, avaient accès aux mots de passe, pourquoi ils n'ont pas redonné l'argent?
Qu'est-ce qui se passe? On a aussi des fonds disparus de la compagnie qui ont été virés dans des paradis ensoleillés fiscaux un peu partout dans le monde. En sachant que Gérald Cotten, il est mort en Inde. Il est mort pendant un voyage en Inde, soi-disant où il ouvrait un orphelinat pour des enfants pauvres, etc. Ça se fait très très fort dans le secteur des crypto-monnaies, qui est foncièrement fait de crapules, qui est fait de marketing, du marketing humanitaire. Et donc, voilà, les gens ont compris, c'est que le mec s'est cassé, et en tout cas c'est ce que les investisseurs pensent, le mec s'est cassé avec le fric. Il a simulé sa propre mort. Voilà. Donc l'exhumation, ça servira d'abord à prouver son identité, si c'est vraiment le mec, et surtout s'il est mort des causes de la maladie de Crohn. Donc il faudra une autopsie, etc. Et les investisseurs demandent de se précipiter parce que après un certain temps, tu peux rien faire en termes de décomposition du corps. Ouais, c'est glauque. Hein. On est loin de l'idéal et du paradisiaque de crypto-monnaie. Donc ils demandent que la décomposition se fait avant le printemps 2020. C'était quasiment 2-3 mois. Donc voilà, c'était juste ça, et ça montre que voilà, ce secteur des crypto-monnaies, c'est vraiment la source des pires des pires salopards. Et je sais même pas combien de milliards de dollars ont été détournés par ce genre de crapule. Donc c'était une petite voilà, c'est ma deuxième vidéo sur le crypto-monnaie, mais voilà, c'est intéressant. Donc merci et à bientôt.